Ce jour dédié pour la bonne santé, la longue vie dans la Torah et la tzniut, la pudeur, avec beaucoup de proximité d'Hachem, dans la joie et les mitzvot de Lévia Rose bat Barbara et Barbara Ilana Pia bat Sandra, Bezrat Hachem. Ok, que se passe-t-il? C'est une chose aussi qui arrive, hélas, dans les cuisines, que la ménagère est en train de cuisiner un plat bassaré, on va dire, de viande. Elle prend une cuillère halavi pour touiller dedans. Et après, horreur, elle a mis le cuillère halavi dans la casserole. Ou elle veut servir, prendre une louche, d'accord, halavi, enfin, tous les mêmes principes, une fourchette, peu importe. Alors, c'est comme dans le cas du couvercle qu'on a suivi dans un cours précédent. Si la cuillère, elle n'est pas batioma, ça veut dire qu'il y a plus de 24 heures depuis la dernière utilisation de la cuillère avec du lait bouillant. Si on a pris un peu de lait comme ça, on a goûté, même ouais, on a pris un peu, on a mangé un yogourt, d'accord, avec la cuillère, c'est rien, c'est à froid. On parle que c'était à chaud, elle a absorbé à chaud. Donc s'il y a eu plus de 24 heures depuis la dernière absorption de lait à chaud, ou même on a un doute, on ne sait pas, alors le goût du lait, il est déjà altéré, et donc ça n'interdit pas ni le plat de viande, et encore moins la casserole de viande. Mais la cuillère, oui. La cuillère, il faut de toute façon la cachériser, parce qu'elle a absorbé et du bon lait et de la bonne viande. C'est vrai que le lait qu'elle a absorbé, elle a absorbé peut-être il y a 6 mois, peu importe. Maintenant, dans la cuillère, il y a et du lait et de la viande. Maintenant, bien qu'on ait trempé la cuillère, on va dire qu'à moitié dans la viande jusqu'à là, d'accord. Là, je tenais cette partie n'a pas été trempée. Normalement, on a un principe qui s'appelle cham mixato, cham kulo. C'est un peu chaud, c'est chaud entier, dans les métaux, d'accord. Prends une cuillère, tu la mets maintenant dans la casserole, tu verras qu'au bout d'un moment, tu ne peux plus la toucher parce que si tu n'as pas un manche en plastique ou en bois, parce que ça chauffe, c'est normal, d'accord. Donc on dit que maintenant l'interdit il est rentré jusque tout en haut et il faut cachériser toute la cuillère dans l'eau bouillante. Si maintenant la cuillère a été utilisée avec du lait chaud dans les dernières 24 heures, dans ce cas-là, le lait qui en sort, lorsqu'on la trempe dans la casserole de viande, c'est du bon lait, un bon goût de lait. Donc ce lait va interdire. Combien? Alors là, on calcule 60 fois, et là, on va aller couler. On va prendre un avis plus léger, comme ça est tranché la halakha. On ne va pas calculer, il ne faut pas calculer 60 fois toute la petite cuillère. Il faut calculer 60 fois la partie de la cuillère qui a été trempée dans la casserole. Donc on va dire qu'il n'y a que ça de la cuillère qui a été trempée dans la casserole. Donc il faut voir s'il y a 60 fois plus de viande que le volume de ce petit bout de cuillère qui a été trempé dans la viande. S'il y a 60 fois, tout le plat est permis. S'il y a moins de 60 fois, il faut, attention, dans et la viande et la casserole. D'accord? Les deux se joignent, parce que le lait, il va et dans la viande et la casserole. S'il n'y a pas 60 fois dans le volume de la casserole et celui de la viande par rapport la partie de la cuillère qui a été trempée, alors tout est interdit, et la viande on jette, et la casserole doit être cachérisée. Vous avez dit que la chaleur conduit Oui. le lait Alors, dans un sens oui, dans un sens non. Quand je trempe maintenant la petite cuillère dans la viande, je dis que la viande elle est montée jusque-là. Dès lors, il faut cachériser en trempant toute la petite cuillère dans l'eau bouillante. Si je l'ai fait comme ça, si je l'ai fait à l'horizon. Ouais, peu importe l'horizon, ou même comme ça, si tu avais mélangé comme ça, d'accord, dans une centrifugeuse, maintenant tu es en train de faire comme ça, d'accord, peu importe. Parce que le goût de viande, vu que la petite cuillère elle est chaude, donc le goût de viande il rentre jusqu'au petit bout, même que tu tiens dans ta main. D'accord? Si c'est un plat où il n'y a pas beaucoup de liquide et qu'on pique avec une fourchette un morceau de viande, ça ne va pas interdire tout le reste du plat? Ça, c'est plus compliqué, déjà. Est-ce qu'il est... Ça peut être encore beaucoup plus grave. Il est conducteur le goût de viande Alors, il y a un risque que le morceau de viande, donc lui, il est interdit parce qu'il n'a pas 60 fois par rapport à la fourchette, d'accord? Et lui, maintenant, interdit, il va interdire tout le plat. Il faut 60 fois par rapport au morceau de viande. Ah ouais. Tu vois? Donc, c'est pas... Il faut faire attention. Alors maintenant, ça c'est dans un sens. Maintenant, quand tu vas cachériser la cuillère, bien qu'il n'y a qu'une partie qui a été dans la viande, tu ne dis pas maintenant
que la viande elle est montée. Non, pardon, quand tu vas cachériser, il faut tout. Quand par contre tu veux interdire le plat de viande à cause de la petite cuillère, pas besoin de compter tout le volume de la petite cuillère, qu'il faut 60 fois dans la casserole et dans le plat par rapport à la petite cuillère. On considère que la partie de la cuillère qui a été trempée dans la viande, cette partie-là, il faut qu'il y ait 60 fois plus de viande et de casserole par rapport au volume de cette partie de la cuillère qui a été trempée dedans. C'est pas clair? Si, mais c'est par rapport au cas d'hier qu'on avait parlé, ou avant-hier, avec les deux casseroles qui sont collées. Oui. Vous venez de dire que la chaleur, elle conduit... Elle conduit, mais encore maintenant, on conduit, mais c'est un liquide. Maintenant, tu as de la viande, d'accord, d'adaf, et la viande, elle rentre dedans, puis par la chaleur, le liquide, il rentre, il monte dans la casserole, il monte dans la cuillère. Si c'est à sec, je prends maintenant deux ustensiles, un bassari, un halavi, à sec, les deux sont chauds, je touche l'un à l'autre, ça ne fait rien du tout. Le liquide, il monte dans la cuillère? Oui, ben, bien sûr, si tu as une casserole maintenant, tu fais cuire de la viande. Est-ce qu'il faut cachériser aussi l'extérieur de la paroi de la casserole? Bien sûr, parce qu'on dit que la viande, elle va jusqu'à l'extérieur. Mais elle ne sort pas. Elle ne sort pas. Donc si maintenant tu as deux casseroles, une avec du lait, une avec la viande, bien qu'il y a du lait, de la viande et du liquide dans les deux, ça va dans toute la paroi de la casserole, mais ça ne sort pas à l'extérieur. Et donc ça ne passe pas à un autre ustensile. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.